Mais il n'en est pas ainsi pour la Shoma de la Shoma, c'est-à-dire, la Shoma d'Oriachar, Li. Lumière directe, dans Société anonyme propre essence, qui est silencieuse et tranquille, dans le cerveau concept d'Ari Campin. Nous avons appris qu'il n'y a personne qui pourrait sonder le cerveau d'Atik Yomin, sauf lui-même, et il est écrit, Elohim comprend son chemin, et il connaît sa place IO 28.2.23. Ceci est dit uniquement du Shoma de Zahir Ampin qui est révélé, et non du Shoma de Ari Campin qui est consolé et n'est pas révélé du tout. Rabbi Shimon a dit, mon fils est béni par le Saint, béni soit-il, dans ce monde et dans le monde à venir. 34. La deuxième et la troisième des 9 corrections de Zahir Ampin. Rabbi Abba décrit la deuxième correction comme signifiant plusieurs choses. C'est comme un homme dominant, grand, beau et puissant. C'est la miséricorde, c'est la vérité. Il parle beaucoup du Z dans divers contextes. Nous apprenons que la troisième correction est abondant en Z. 281. La deuxième correction, les poils partent et montent du début de la bouche jusqu'à l'autre côté de l'ouverture de la bouche, c'est-à-dire d'une extrémité à l'autre extrémité au-dessus de la lèvre supérieure. Ils descendent sous la bouche, sous la lèvre inférieure, du début à l'autre extrémité, et brin sur brin descendant en une belle forme. 282. Rabbi Shimon a dit à Rabbi Abba, lève-toi Rabbi Abba. Rabbi Abba se leva, et commença en disant, quand cette correction est établie avec la correction du roi, c'est comme un homme dirigeant, grand, beau et puissant. C'est ce qui est écrit, grand est notre maître, et de grande puissance de Ilim 147 2.5. Quand il a été établi avec la formation de la précieuse barbe sainte d'Ari Campin et qu'il la regarde, cette correction est appelée par sa lumière, elle, miséricordieux. Shemot 34 2.6. C'est alors que les 13 corrections de barbe d'Ari Campin rayonnent sur les 9 corrections de barbe de Zahir Ampin. Alors Société anonyme deuxième correction est appelée par le nom de miséricordieux. Cette deuxième correction est établie par une autre des corrections de la barbe de Zahir Ampin et elle est appelée, et vérité Shemot 34 2.6, qui est la 7e correction de ces corrections de la barbe de Zahir Ampin. Son visage brille, ce qui signifie qu'il contient alors les 3 premiers séphirotes, qui sont le secret, la sagesse d'un homme fait briller son visage et les 8. 283. Nous avons appris que cette correction aurait dû être appelée pardonne l'iniquité Micha 7h18, semblable à la deuxième correction de la Hatika Kadisha, ce qui signifie que Bina pardonne l'iniquité de Malkout, puisqu'elle a été diminuée à partir des 3 premières corrections afin de pardonner la transgression, dans la 3e correction, ce qui signifie adoucir la justice de Malkout appelée transgression. Cependant, en raison du chemin qui part d'ici dans la 3e correction, sous les 2 ouvertures du nez où de minuscules poils rugueux remplissent ce chemin, et n'est pas libre de poils, comme la 3e correction d'Ari Campin, par conséquent, il n'est pas appelé ici pardonne l'iniquité, et pardonne la transgression ibidem. Elle prévaut ailleurs, c'est-à-dire dans la 4e correction. 284. Nous avons appris que les Shinéiné égale 375. Chassadim sont inclus dans le Z de Hatik Yomin, qui est le sens de, mais pour qu'un et son offrande il n'avait aucun respect, et Cha, Shinéiné, Bereshit 4.2.5. Car il ne méritait pas ces Chassadim d'Hatik Yomin et tous sont appelés Chassadim d'autrefois, comme il est écrit, où sont tes anciens serments d'amour inébranlables, et Chassadim. Tuilim 89 2.50. Tous sont compris dans le Z de la Hatika Kadisha, qui est caché de tous, et le Z Zahir Ampin est appelé le Z du monde, Z éternel. 285. Dans le livre caché, il appelle le Z d'autrefois de Hatik Yomin, et abondant en amour, et Z, Shemot 34 2.6. Dans le Zahir Ampin, on se réfère simplement à Chassadim en tant que Z. Ainsi, il est écrit ici, dans la 3e correction du Zahir Ampin, et abondant en Z, car la première correction est longue et la 2e correction est souffrance. La 3e correction est, et abondant ENZ comme mentionné, puisqu'il reçoit ici du Chassadim original de Ari Campin et est aussi mentionné comme abondant ENZ. Il est écrit, gardant la foi pour des milliers ibidem, simplement et il n'est pas écrit, et abondant ENZ, car il parle là de Z Zahir Ampin lui-même, qui est référé comme simplement Z. Nous avons expliqué que abondant en Z Ari Campin se penche vers le Z Zahir Ampin, pour l'éclairer et allumer les bougies, signe du séphirote de Zahir Ampin. 286. Nous avons appris l'existence de ce chemin qui descend sous les 2 orifices du nez de Zahir Ampin. Un cheveu étroit occupe ce chemin, qui n'est pas désigné comme pardonne, lit, passe, la transgression, car il n'y a pas de place pour passer sur la transgression. Ceci est dû à 2 raisons. À cause des cheveux qui occupent ce chemin,
C'est un passage difficile pour le passage du Shomala et parce que le passage de ce chemin ne descend que jusqu'au début de la bouche et pas plus loin. 287. C'est pourquoi il est écrit, ses lèvres comme des roses Shor Ashurim 5h13, c'est-à-dire rouges comme les roses, laissant couler la myrrhe ibidem, c'est-à-dire d'un rouge profond, qui est la justice. Ce chemin ici, au-dessus des lèvres, n'a pas été fermement établi de deux manières, comme mentionné. C'est pourquoi le jugement est apparent sur les lèvres, le sens de la teinte rouge. À partir d'ici, celui qui veut effrayer son ami d'une manière extraordinaire frappe 2 fois avec sa main sur ce chemin. 35. La 4e des 9 corrections de Zahir Ampin. Rabbi Abba dit que cette correction est la splendeur et la gloire, et d'elle sont suspendus les vêtements dans lesquels Zahir Ampin est habillé, comme il est vêtu de gloire et de majesté. Ce sont les corrections dans lesquelles il s'est habillé et a été établi dans la forme de l'homme. 288. La 4e correction, les poils poussent et prennent forme, se dressent et couvrent ses joues d'offrandes fermement établies. Cette correction est belle à voir. C'est la splendeur et la gloire. Nous avons appris que la plus haute gloire, Od, sort et est décorée et continue à s'emparer de ses joues. C'est ce qu'on appelle la gloire de la barbe. De cette gloire et de cette splendeur sont suspendus les vêtements dans lesquels Zahir Ampin s'habille, qui sont les vêtements splendides du roi, comme il est écrit. Tu es vêtu de gloire et de majesté. Teilim 104. Ce sont les corrections dans lesquelles il s'est habillé et a été établi sous la forme de l'homme, plus que sous toute autre forme. 289. Nous avons appris la gloire de cette barbe quand elle brillait dans la lumière de la barbe supérieure d'Arik Ampin. Elle s'est répandue dans le reste des corrections brillantes, signifiant aussi dans la 5e correction, qui est, pardonne l'iniquité Micha 7h18, de ce côté et pardonne la transgression Ibidem, de ce côté. Par conséquent, il est écrit, qui ses joues Shor Ashurim 5h13. Cela inclut à la fois les poils des joues, qui constituent la 4e correction, et les 2 pommes dépourvues de poils, qui constituent la 5e correction. Dans le livre caché, cette 4e correction est désignée par Od, Hadar, Li, Majesté, et Tiferet. Tiferet pardonne la transgression, comme il est dit, et c'est sa gloire, et Tiferet, de passer outre une transgression. Michelet 19h11. Cependant, nous n'avons pas expliqué ce Tiferet avant la 9e correction, car il est dit, la gloire, Tiferet, des jeunes hommes et leur force Ibidem 20h29. Dans la 9e correction, il est appelé Tiferet. Après avoir pesé, ils sont tous les deux de poids égal. Rabbi Shimon a dit, vous êtes digne, Rabbi Abba, d'être béni par la Hatika Kadisha, de qui émanent toutes les bénédictions. 36. La 5e correction des 9 corrections de Zahir Ampin. Nous apprenons que toutes les lumières qui s'illuminent depuis Arik Ampin sont appelées les chassadim originels, et grâce à elles, tous les chassadim éternels brillent qui sont les chassadim de Zahir Ampin. Ainsi, son visage brille sur le monde et le bénit. 290. La 5e correction, les poils s'arrêtent et 2 pommes sont visibles, clairs de poils, de chaque côté, rouge comme une rose rouge. Elle brille dans 270 mondes. Lorsque ces 2 pommes brillent de la lumière des 2 pommes saintes les plus élevées de l'Atika, qui est Arik Ampin et qui est Société Anonyme 7e correction, la teinte rouge disparaît et la couleur blanche apparaît. À ce sujet, il est écrit, qu'Hachem fasse briller sa face sur vous, et qu'il vous fasse grâce. Bemidbar 6h25. Lorsqu'il brille, le monde est béni. Quand il devient rouge, il est écrit, Hachem lève son visage vers vous. Ibidem 26. Ce qui signifie que son visage disparaîtra et qu'il n'y aura plus de colère dans le monde. Nous avons appris que toutes les lumières qui s'allument à partir de la Hatika Kadisha, c'est-à-dire à partir du Arik Ampin, sont appelés les premiers chassadim. Grâce à ces premiers chassadim, tous ces chassadim éternels brillent, qui sont les chassadim de Zahir Ampin. 37. La 6e correction de Zahir Ampin. On appelle cela l'un des 5 bords de la barbe, qui dépend du jded, et on ne doit pas détruire ce jded en le coupant. 291. La 6e correction, les poils sortent comme une seule corde de poils autour de la barbe, c'est-à-dire la partie la plus haute de la barbe qui se prolonge jusqu'à la poitrine, comme dans la 8e correction d'Arik Ampin. C'est ce qu'on appelle l'un des 5 bords de la barbe, qui dépend du jded, et on ne doit pas détruire ce jded, comme nous l'avons appris. Par conséquent, il est écrit, tu ne t'abîmeras pas non plus le coin de ta barbe. Vayikra 19h27. 38. La 7e correction de Zahir Ampin. Nous apprenons ici que la bouche est claire car les poils n'y pendent pas. Rabbi Yehuda dit que les os, tous les gardiens sont investis du souffle qui sort de la bouche. De même, lorsque le souffle se répand hors de la bouche, de nombreux prophètes fidèles sont investis du souffle, et tous sont appelés la bouche d'Hachem. Cette correction domine toutes les 6 qui la précèdent. 292. La 7e correction,
Les poils ne pendent pas au-dessus de la bouche et la bouche est claire sur tous ses côtés. Les poils sont situés dans un cadre approprié qui l'entoure. Lève-toi, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda se lève. Il ouvrit la discussion en disant: cette affaire est par le décret des veilleurs Daniel 4h14. Combien de milliers de 10 000 s'installés existent par cette bouche et dépendent d'elle, et tous sont appelés bouches. C'est ce qui est écrit, et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. De Ilim 33 2.6. De ce souffle qui sort de la bouche, ils s'investissent. 293. Tous ceux qui sont à l'extérieur sont dépendants de cette bouche. De nombreux prophètes fidèles sont investis du souffle lorsqu'il sort de cette bouche, et tous sont appelés la bouche d'Hachem. À l'endroit où le souffle sort, c'est la bouche. Rien d'autre ne se mêle à lui à cet endroit. Tout attend d'être investi avec ce souffle qui sort de la bouche. Cette correction domine toutes les 6 corrections qui la précèdent, puisque toutes prévalent ici et là. Tkehold. Par conséquent, les poils sont égaux autour de la bouche et la bouche elle-même est exempte de poils de tous ses côtés. Rabbi Shimon a dit: béni sois-tu pour la Atika Kadisha. 39. La 8e correction de Zahir Ampin. Cette correction fait référence à l'arrière du cou, et Rabbi Yehuda dit que lorsque Zahir Ampin s'engage dans une guerre, l'arrière du cou est visible pour montrer la force. Il parle des boucliers des puissants. 294. La 8e correction, les poils descendent plus bas sous la barbe et couvrent l'arrière du cou. Ils ne seraient donc pas visibles. Nous avons appris qu'au-dessus il n'y a pas de nuque et pas de fatigue. Pendant qu'ils s'engagent dans la guerre, la nuque est visible pour montrer la force, puisque nous avons appris que 1000 mondes y sont attachés. C'est ce qui est écrit, sur lequel sont accrochés 1000 boucliers. Tout bouclier d'homme puissant Sherachurim 4. 1000 boucliers est un secret. Nous trouvons dans le livre caché tous les boucliers des puissants, c'est-à-dire ceux qui viennent du côté du Nevoura de Ségoro. 40. La 9e correction de Zahir Ampin. Nous entendons dire que cette correction est liée à la force et à l'équilibre, comme un homme courageux qui accomplit des actions puissantes. C'est Tiferet, puissance, force et compassion. 295. La 9e correction. Les cheveux se rejoignent en plein poids avec les cheveux qui pendent et tous sont bien équilibrés comme un homme vaillant et puissant qui gagne des batailles. Puisque tous les cheveux suivent ceux qui pendent, ils sont tous généralement inclus dans ceux qui pendent, et tous continuent vers la poitrine. C'est pourquoi il est écrit, la gloire, Tiferet, des jeunes hommes et leur force Michelaï 20h29. Il est également écrit, excellent comme les cèdres Sherachurim 5h15. C'est-à-dire comme un homme courageux qui accomplit des actions puissantes. C'est cela Tiferet, qui comprend la puissance, la force et la compassion. 296. Nous avons appris que Rabbi Shimon a dit, toutes ces corrections et toutes ces questions, je veux les révéler à ceux qui étaient équilibrés en poids, c'est-à-dire à ceux qui adhèrent à la colonne centrale où se trouve le secret du poids, non pas à ceux qui sont entrés dans le jardin de la sagesse et n'en sont pas sortis en paix, mais plutôt à ceux qui y sont entrés et en sont sortis en paix, car celui qui est entré et n'est pas sorti, il aurait mieux valu qu'il ne soit pas né. 41. La forme de l'homme. Rabbi Shimon commence par dire que les attiques d'Attiquin et de Zahir Ampin ne font en réalité qu'un. Le temps n'a aucune signification dans ce contexte. Il n'y a pas vraiment de changement de la compassion à la justice. Par exemple, c'est juste qu'elle a été établie avec ses corrections pour le bien des inférieurs. La Attika Kadisha établit ses propres corrections et les corrections de Zahir Ampin à l'image et dans la structure de la forme de l'homme. Rabbi Shimon dit que lorsque Hachem Elohim a formé l'homme, il a créé une forme à l'intérieur d'une forme, c'est-à-dire la forme la plus élevée appelée homme, qui comprend à la fois un homme et une femme. Il parle du souffle de vie et de la façon dont l'homme est devenu une âme vivante. 297. La généralité de toutes ces questions est que l'Attique d'Attiquin et Zahir Ampin sont tous un, dans le point de vue de ces derniers, tout est au-delà du temps du point de vue de leur essence, comme était, et sera sont les mêmes pour eux. Tout est dans le présent et tout est dans le passé et tout est dans le futur. Car il n'existe pas dans la divinité de sens d'avant et d'après. De même, il n'existe pas du tout de changement dans les actions par rapport à leur aspect essentiel, par exemple, de la compassion à la justice et ainsi de suite. Puisqu'il n'y aura pas de changement dans le futur et qu'il n'y a pas eu de changement dans le passé, il n'y a pas de changement au présent. C'est seulement qu'elle a été établie avec ses corrections pour le bien des plus bas grades. La forme finale, qui englobe toutes les formes, a été perfectionnée, c'est-à-dire le Zahir Ampin, qui est le secret de la forme humaine qui comprend l'homme et la femme. C'est la forme qui inclut tous les noms, puisque Zahir Ampin est appelé Yudevave, qui est un nom qui comprend tous les noms, la forme dans laquelle toutes les formes sont vues, mais pas la forme réelle, seulement quelque chose de semblable à cette forme. 298. Lorsque les décorations et les couronnes de Zahir Ampin sont réunies, c'est la mochine des 3 premiers séphiroth, c'est la perfection de tout, de tous les grades supérieurs et des grades inférieurs.
puisque la forme de l'homme est une forme dans laquelle les grades supérieurs et les grades inférieurs sont tous inclus. Cette forme comprend les grades supérieurs et les grades inférieurs.